à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est les énergies de la semaine, oui. Voilà, j'espère que tout le monde est bien installé, bienvenue aux nouveaux, nouvelles abonnés. Si vous êtes nouveaux, nouvelles sur ma chaîne d'ailleurs, abonnez-vous, hein, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir toute cette belle communauté, voilà, parce que savoir qu'on n'est pas tout seul, savoir qu'on est nombreux, et même si c'est juste sur une chaîne YouTube, eh ben ça fait un bien fou, voilà. Alors, j'espère que votre nouveau monde se passe bien. On est bien d'accord que ça se passe pas à l'extérieur, hein, en tout cas pas pour l'instant. Ça se passe d'abord à l'intérieur et donc ça fait l'objet de quelques trucs un petit peu peut-être déroutants quelquefois parce que on se rend compte que on aime peut-être plus les mêmes choses et peut-être plus les mêmes gens. Et puis on a envie de changer. Ah, j'arrive plus à parler. Et puis on a envie de changer de look, on a envie de changer peut-être de métier, on a envie de s'affirmer, on a envie de lâcher prise. Voilà, il se passe ça un petit peu, hein. J'observe ça tout autour de moi, je l'observe aussi en moi. Donc, eh bien, j'espère que votre transformation se passe bien. Oh là là, vous allez voir, peut-être qu'il va nous pousser des branchies, on va être bien. Je ne sais pas, chaque jour est une féerie, hein? On va voir ça comme ça. Allez, donc on part pour les énergies de la semaine. Ça y est les amis, nous avons fini le mois de mai. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, en tout cas moi pas du tout. C'est bon signe, ça veut dire que les activités reprennent, que la vie reprend, que les fleurs repoussent. Bon, elles ont toujours poussé, elles n'ont jamais eu besoin de nous. Mais voilà, c'est l'illusion que ça donne en tout cas, que nous reprenons les rênes. Ah, alors, cette semaine, quelle est l'énergie? Déjà, je vais remettre mon paquet de cartes à l'endroit. Ah non, c'est comme ça, c'est bon. Quelle est l'énergie de la semaine? Ensuite, on va faire un tirage à choix pour aller un petit peu plus profondément dans ce qui pourrait potentiellement se passer ou de ce que nous pourrions ressentir. Et bien, pareil au niveau énergie, hein. Allez, on y va! Alors, je suis contente de vous retrouver, mes amis. J'ai bossé tout le week-end. J'espère dormir un peu les jours qui vont venir. Allez, bref, quelle est la tendance de, eh bien de cette nouvelle semaine du 1er juin, c'est ça, ou du 30 mai, allez, 31 mai. Ok, hop, on y va. Oui, alors, intéressant. Ouais. Ok, ok, super. Ok. Bon, bah, c'est très sympa. Alors. Et c'est finalement, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a eu les autres semaines, hein, voilà. Donc là, on a quand même un jeu qui nous parle d'affirmation, hein, vous voyez. Alors c'est autant professionnel que dans ce dont vous avez besoin pour être bien, vous voyez. Là on a la force, la carte numéro 11 quand même, qui nous parle de maîtrise de vous-même, vous voyez. Et puis à côté on a le pape. Donc le pape, eh bien en professionnel, ça va quand même correspondre à toutes les professions libérales, à tous les auto-entrepreneurs, tous les spécialistes d'un sujet en particulier, tous les voilà, vous voyez vraiment le maître en la matière, hein, voilà. Donc il y a vraiment ce truc là, c'est-à-dire que soit on reconnaît nos compétences, on reconnaît nous-mêmes nos propres compétences professionnelles et on les impose, mais pas dans un mauvais sens, c'est-à-dire plutôt, le terme est mal choisi, on les affirme, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes spécialiste dans tel truc, il faut pas vous demander plein de choses, voilà, qui sortiraient de votre cadre, vous voyez. On est dans une reprise de rênes un peu comme ça, et du coup, eh bien, ça, alors la lune, hein, ça fait 3 semaines qu'elle nous suit, donc elle est toujours là en fond pour vous dire, ouais d'accord, mais qui es-tu? Qui es-tu, l'ami qui ne sait pas? Regardez, approchez-vous, regardez, regardez, ouh. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre-là, hein? Quelles sont les choses auxquelles vous dites oui et quelles sont celles auxquelles vous dites non? Vous en avez besoin pour votre équilibre. Donc, on a ce côté un peu plus affirmé. Alors, attention de ne pas basculer dans la colère, hein? Parce que dans l'affirmation, et surtout avec des cartes fortes comme ça, et la lune à côté, on pourrait basculer peut-être un petit peu dans la colère.
Alors, regardez, on va aller plus loin, hein, bien sûr. Alors donc, là, c'est une semaine qui appelle à faire le tour des choses auxquelles nous sommes attachés. Hein. Toujours le pendu, pensez au lien, hein, toujours. Hein. C'est pas qu'une carte, alors c'est une carte d'immobilité, bien sûr, évidemment. C'est pas, il n'est pas en train de courir, il est pendu. Je vous rappelle que le pendu a choisi lui-même de se pendre, d'accord. Mais il est pas pendu par la gorge, il est pendu par la cheville, donc il n'est pas en danger et il est lié à quelque chose. Voilà. Donc on peut aussi parler de contrat, mais de choses auxquelles, de choses et de gens auxquels nous sommes liés. Hein. Là, on a la tempérance, donc le temps errance. Hein. Je rappelle toujours qu'il y a une erreur dans cette carte, dans l'appellation. En tout cas, c'est pour ça qu'elle représente aussi tout ce qui est repos. Mais là, dans ce cadre-là, elle peut aussi nous parler de communication, d'accord? Donc, de contrat, de cadre clair, que ce soit en professionnel, en sentimental ou dans vos relations perso, hein, voilà aussi, ça peut être amical, voilà. Hein. Donc on rappelle le cadre. Il y a cette espèce d'appel au repère en fait. Vous avez besoin de reconstruire des fondations avec des gens fiables, fidèles à vos idées aussi, pour pouvoir faire un nouveau départ, faire avancer cette machine-là. Et donc, évidemment, ça passe par une introspection, forcément. Allez, on creuse un peu plus. Donc, dans la Lune, qu'est-ce qu'on a? Forcément, on a 2 fois 9, donc on a 2 ermites. Avec en plus ici en dos de paquet le pendu, on se doute bien que c'est une semaine qui va avancer tout doucement, voire ne pas avancer du tout. Dans la matière, parce que dans votre tête, ça cartonne à bloc, quoi. Hein. Donc, derrière, on a quand même l'étoile. Donc, on vous dit que vous plantez, regardez, hein, vous plantez de nouvelles graines. Pourquoi? Eh bien, derrière, on a quoi? Pour renaître et remporter de francs succès. Hein. Donc on est vraiment dans ce truc-là, ce sont des passages obligés et que nous traversons eh bien, depuis quelques semaines parce que on reconstruit. C'est dingue justement cette appellation de nouveau monde. Le nouveau monde, ça, je le répète, hein, enfin en tout cas c'est mon avis, ça va pas être une nouvelle loi qui va sortir ou une nouvelle liberté qu'on va nous autoriser. Hein. Ça, c'est dans notre vie qu'il y a du nouveau, en fait. C'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur d'abord que s'opèrent les changements pour qu'ensuite ils se matérialisent à l'extérieur dans tout ce qu'on fait, dans qui on est, dans notre posture, dans le besoin de prendre soin de nous, dans le besoin d'écarter certaines personnes de nos vies, de reconstruire, de changer de boulot. On est encore dans la continuité de ce truc-là. Mais cette semaine, c'est beaucoup plus orienté dans ce que je sais faire. Voilà. Ce que je sais faire et ce que je veux mettre réellement en avant. Voilà, c'est-à-dire quelles sont les nouvelles graines que je plante pour pouvoir, eh bien, moi aussi construire mon nouveau monde. Ok, donc ici, comme je disais, il y a vraiment besoin aussi de savoir sur quel mur. Ah bah d'ailleurs, voilà, avec le soleil, ça se voit aussi. Hein, donc on est en recherche de contacts fiables, on est aussi dans une réconciliation avec soi-même. Hein, ce sont des parts de nous-mêmes qui sont en nous, les jumeaux du soleil. On les retrouve. Vous avez dans les tarots de Marseille, souvent vous avez, on va retrouver des doubles comme ça, hein, vous voyez. Voilà, ici nous avons des doubles, c'est des personnages qui habitent en nous aussi. Pareil pour les chevaux, pareil pour ces 2 personnages aussi. Voilà, donc on va retrouver un petit peu la même, la même image là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une réconciliation avec nous-mêmes et il va s'agir de savoir sur quel mur vous pouvez vous accouder, hein, sans vous péter le... Hein, voilà. Mais aussi... si vous construisez un nouvel édifice, admettons que vous ayez cassé la maison dans laquelle vous viviez, vous voulez reconstruire, comment vous voulez votre nouvelle maison? Et tout ça, eh bien, ça fait office de... ça représente nos valeurs aussi, hein, voilà. Est-ce que cette personne que vous côtoyez, par exemple, est
proche de vos valeurs ou trop loin. À ce moment-là, à voir si c'est OK pour vous ou pas. Vous voyez, c'est tout ce qu'on va retrouver ici. Donc, c'est une semaine qui est vraiment sur l'affirmation. L'affirmation, le respect de vos idées. Et donc, eh bien, encore une fois, il y a un ménage qui va être fait et qui doit, hein, de toute façon, être fait. Autrement, vous ne proposez pas un cadre clair. Je vais vous donner une phrase de quelqu'un que j'adore. Je ne sais pas si c'est de cette dame, mais en tout cas, c'est elle qui me l'a dit. Quand l'énoncé est flou, la connerie est précise. Voilà, donc si vous ne proposez pas un cadre clair, attendez-vous à ce que tout parte dans tous les sens, et finalement, ce n'est pas la faute des autres, c'est la vôtre. Et donc, on y va. Alors, on va choisir justement, eh bien alors, regardez, je vous le redis, quand l'énoncé est flou, la connerie est précise. Voilà, vous avez 4 heures. Allez, OK, pour choisir, mes amis, pour choisir, on va prendre... Oh, bah regardez, on va pas aller plus loin. On va prendre, j'ai un deuxième jeu similaire, on va prendre les tarots de Marseille. Et vous allez choisir entre une des 3 cartes. OK, allez hop, on y va. 1, 2 et 3. Alors, en choix numéro 1, nous avons l'amoureux. L'amoureux qui va nous parler de problématiques de choix, probablement, mais aussi de nouveaux carrefours, de changements de cap, d'opportunités, d'hésitation. Voilà. Dans le 6, il y a un peu tout ça. Elle s'appelle l'amoureux. C'est pas forcément une carte qui est liée au sentimental. C'est une carte qui est liée à la prise de décision et au choix. C'est un carrefour de vie. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a le diable. Waouh! Alors le diable, eh bien, ça prend plusieurs formes, évidemment. C'est une carte de pouvoir, une carte d'argent dans un tirage professionnel. C'est la carte par excellence qui vous dit que votre entreprise va bien fonctionner. Les travers du diable, eh bien... ça peut être la colère, ça peut être la dépendance. C'est une carte très très forte en fait, hein. Autant dans la réussite que dans tous les travers que peuvent avoir le pouvoir. Voilà, ça c'est en choix numéro 2. En choix numéro 3, nous avons la tempérance. Elle va représenter la communication, les contacts, les réseaux, mais aussi le repos, le temps qui s'écoule justement. Rappelez-vous, il y a, en langage des oiseaux, on peut séparer les deux mots, hein, c'est le temps errance, d'accord? Donc il y a aussi peut-être cette impression de vide dans cette carte. Elle représente l'ange qui vient nous chercher, hein. Donc c'est un temps peut-être... 14, eh bien on a 7 et 7, on a 2 chariots dans cette carte, donc ça avance, mais ça avance, ça cherche un peu son chemin. Et à cette carte, on peut sentir du vide, comme on peut sentir le besoin de lâcher prise. Voilà. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse prendre une grande inspiration, voir par quoi vous êtes attirés. Et on va commencer par ceux qui ont choisi l'amoureux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous parce que chez nous c'est super, voilà. Comme argument c'est quoi? Chez nous c'est super. Yeah. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le début. Je vous disais que cette semaine, ça allait être une semaine d'affirmation, d'accord? Donc, on était quand même sur la carte de la force et du pape à côté. Donc, c'est se s'ancrer au sol, se définir en tant que professionnel ou définir son cadre, être dans l'affirmation, vraiment de ce qu'on veut. À côté, bien évidemment, qu'est-ce qui est sorti? La lune. Eh oui, c'est-à-dire que c'est la suite des 3 semaines précédentes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous affirmez quelque chose, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Eh bien, c'est la problématique de l'amoureux, les amis. Allez, on y va. Moi, quand je sais pas ce que je veux, déjà, je fais la liste de ce que je veux pas. C'est une manière comme une autre. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes cette semaine, les amis? On a bien compris que vous êtes sous l'amoureux, donc vous êtes vous êtes dans un carrefour de vie et vous faites face à des choix. Allez, comment ça va, les amis? Génial. On a quoi? Ah ouais, vous avez envie de réussir maintenant. Ouais.
C'est ça. Vous maintenant, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous incarner, quoi. Voilà, que ce soit professionnellement ou même dans votre vie, dans votre posture, dans votre... Vous avez envie d'exister, vous avez envie de faire table rase de beaucoup de choses, de planter de nouvelles graines, que ce soit avec vous-même, avec les autres ou bien dans une nouvelle entreprise. Vous êtes sur un jour nouveau et qui est basé sur la volonté, enfin vraiment l'envie de réussir, quoi. Donc c'est vraiment super. Alors vous, vous auriez pu choisir les trois tas. C'est régi, vous voyez, voilà, vous avez cette énergie-là qui est très très présente. En d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? La papesse, vous doutez. Et c'est ça qui va rejoindre l'amoureux. Vous doutez sur vos compétences ou vous doutez sur votre fermeté. Est-ce que c'est de la fermeté ou est-ce que c'est de la colère? Est-ce que... Vous voyez, il y a toutes ces choses-là au niveau de l'affirmation qui vous perturbent un petit peu parce que est-ce que vous êtes juste dans ce que vous dites ou est-ce que vous êtes trop tranchant ou est-ce que vous exagérez ou est-ce que... Voilà, il y a toutes ces choses-là, il y a un équilibre en vous qui est difficile à maintenir. Ouais. Alors... Je pense que c'est ça qui amène la problématique de choix parce que c'est ça qui fait douter, vous voyez. C'est comme si voilà, vous décidiez d'arrêter une entreprise mais que quand même il vous reste 2-3 clients. Alors et oui, mais si vous arrêtez jamais, vous pourrez jamais passer à autre chose, mais les 2-3 clients vous ramènent le peu d'argent dont vous avez besoin. Voilà, il y a ce truc-là. Donc, qu'est-ce qui est juste et comment trouver la juste mesure? Voilà, si vous dites non à tel truc, eh bien, vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de dire non à un autre truc. Voyez, c'est ouf, on est coincé, quoi. Et faire un choix, les amis, ce qui est difficile dans le fait de faire un choix, et c'est ce qui provoque le doute, c'est que faire un choix, c'est se priver du reste. Et ça, c'est rude. On n'aime pas se priver de quoi que ce soit. Voilà. On va trouver une solution, hein? Ouais, bon, vous n'avez pas trop le choix, vous, en fait. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un qui avait besoin d'intensité, de vivre les choses en profondeur, de vous éclater complètement. Donc, les situations qui vous cloisonnent et qui vous maintiennent cadenassés, il faut que ça pète. Il faut que ça pète, il faut que ça vole en éclats. Voilà, c'est plus l'heure quoi pour vous de rester dans votre coin et d'attendre. Vous avez besoin d'action, un peu comme si d'un coup l'énergie du sport se mettait en route où il faut que vous couriez, il faut qu'il se passe des trucs et non, non, vous dans votre choix, je vous invite à choisir des choses qui vous amènent vers votre passion, vers votre cœur, vers tout ce qui vous anime, les choses qui bougent, les contacts punchy et pas un truc qui va trop lentement. Et malheureusement, cette semaine, ça va être un petit peu du conflit interne parce que il faut, pour installer tout ça, que ça aille lentement. Ouh, ben, sport à bloc, hein, cette énergie-là, il faut qu'elle sorte absolument. Et petit à petit, les choses vont s'écrouler pour laisser place à ce qui vous fait vraiment du bien, à ce qui est vraiment vous, hein. Voilà, on a ce truc-là, vous êtes bien entouré aussi, vous avez besoin de partager du temps de plaisir, hein, justement. Quelles sont les nouvelles? Voilà, il y a un peu la paix qui revient en vous, la beauté, mais la découverte aussi de nouvelles choses. C'est vraiment ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a derrière? Infortune et perte. Et ouais, il va falloir faire la place. Donc vraiment, pour pouvoir installer une paix en vous, hein, regardez, pensez amitié. Donc regardez bien aussi, faites attention de vous entourer que de gens positifs. Ceux qui dépriment pour l'instant, en tout cas cette semaine, vous ne pouvez pas les côtoyer. Essayez de les éviter. Vous les retrouverez plus tard. Voilà. Vous avez besoin de partager beaucoup de choses. Vous avez de belles nouvelles qui vont arriver aussi, semble-t-il. Vous avez une paix intérieure qui va venir et une nouvelle exploration des choses. Vous voyez, la découverte de la beauté, qu'elle soit en vous ou à l'extérieur. C'est un temps, ce temps sous l'ermite et sous la lune qu'on a eu justement dans le général. Vous pouvez en profiter pour observer à quel point les choses sont belles et à quel point elles peuvent être fertiles, vous voyez. Et donc, eh bien, il va falloir dire au revoir, voire dire adieu à des choses
qui vous ternissent. Comme je vous l'ai dit, c'est très représentatif de mettre un grand coup de pied. De toute façon, si vous le faites pas, ça va se faire tout seul. Alors, je vous invite à prendre les rênes parce que quand les choses se démolissent toutes seules, et bien des fois, les gravats apparaissent, sont dispatchés n'importe où et peuvent faire des dégâts auxquels on ne s'attend pas et pas forcément heureux. Hein. Donc, pour vous, les amis, une semaine sous l'introspection pour tout le monde, mais une semaine dans laquelle vous avez un retour de l'énergie, un retour de la passion, mais sur laquelle vous allez douter. Comme je vous ai dit, ne faites pas, essayez de faire la liste tant que faire se peut, de tout ce qui vous fait plaisir. Ou alors, contrairement, j'ai envie de dire à contrario, mais c'est les vieux qui parlent comme ça, non? Je me permets. Bon, en même temps, Bon, à contrario, je sais plus du coup. si, oui, vous pouvez aussi faire la liste de ce qui ne vous plaît plus du tout. C'est ce qui vous approche de ce que vous aimez le plus. Vous voyez, enfin, il y a des trucs comme ça. Il faut bien se dire que nous sommes dans un temps de renouveau aussi pour nous-mêmes et qu'avoir ces hésitations et ces doutes, c'est complètement normal, d'accord? Mais là, avec la problématique de l'amoureux qui est choisi justement en tête de gondole, ça aussi c'est un truc de vieux. Bon, eh bien, je vous invite à vous rendre compte de ce que vous aimez le plus, de là où vous êtes le plus costaud, le plus fort, la plus forte aussi, hein, ça s'adresse à tout le monde, dans lequel vous trouvez que vous excellez, parce que c'est ça qu'il va falloir mettre en avant, ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous passionne. Et il va falloir, petit à petit, démolir le reste, voilà. Donc oui, mais tout ça, ça se fait à la maison, dans l'introspection tranquillou. Il va falloir déclarer un arrêt de jeu, décréter un arrêt de jeu. Vous avez une bonne nouvelle, elle est sortie aussi dans le dos de paquet. Vous avez une bonne nouvelle qui va arriver. Quelque chose qui était figé jusque-là. Ah, vous avez le dépassement d'un obstacle, les amis. Ah ben voilà, vous êtes sûr, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ouais. Une bonne nouvelle qui va vous permettre d'emprunter un nouveau chemin et bien d'enterrer l'autre, Ouais, vous allez retrouver la santé, ça va de mieux en mieux les amis, mais ça va petit à petit, ça va. On est encore régi sous la lune et sous l'ermite, hein, mais on a envie de vous dire avec ce jeu que vos rêves sont en train de se réaliser et que vous allez vraiment prendre le dessus. Il n'y a pas à vous inquiéter. Par contre, oui, ça prend du temps, ça prend des plombes. Entre la lune et l'ermite, bien évidemment, hein, ça avance tout doucement. Vous voyez, mais en tout cas, ce à quoi vous aspirez est en train de se réaliser. Et vous verrez que progressivement, tous les doutes que vous avez vont vraiment se dissiper parce que c'est ok. Hein, vous êtes en train de construire une nouvelle route pour vous. Et tout ce qui ne vous fait pas plaisir et tout ce qui ne vous ressemble plus ne fonctionnera plus. Voilà. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'être heureux. Et si vous êtes heureux, heureuse, eh bien, c'est bien fait pour vous. On n'a que ce qu'on mérite. Allez, on y va. Vous méritez d'être heureux, alors autant le faire. Allez, que nous racontent les yeux de l'intérieur? Pas du tout, c'est pas les yeux de l'intérieur, c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Mercure, le dieu messager, vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est vraiment ça, les amis. Hein. Alors, eh bien, c'est ça, le dieu messager. En plus, vous avez des nouvelles de partout. Vous allez recevoir une nouvelle, quelque chose. Hein. Vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Allez, qu'est-ce que c'est que l'amoureux? On en parle. Allez, on en parle. Un bout de papier. On en parle aussi du nombre de choses qu'il y a sur cette table. Bon, allez. Parce que vous voyez pas, là, j'ai un petit carré, mais... Il y a un peu de tout, mais c'est comme ça. J'ai besoin d'avoir tous mes outils pour pouvoir travailler, voilà. Alors, ok, l'amoureux, qu'est-ce que c'est? Ce personnage, je synthétise, on est bien d'accord que je peux y passer 1 heure, mais je synthétise. Hein, on va droit au but. L'amoureux hésite entre cette dame et cette dame, d'accord? Celle-ci lui propose sa virginité, la pureté d'un amour qui n'a jamais été consommé, tout ça, patati patata, elle touche son cœur d'ailleurs.
Et cette dame-là, bah, elle a la main un peu plus bas, elle lui propose autre chose, elle a plus d'expérience déjà, vous voyez, et les deux sont très bien, et du coup ce personnage hésite entre cette personne ou cette personne, à un tel point que Cupidon ne sait pas où planter sa flèche. Tout ça, les rayons là, eh bien, représentent toutes les opportunités qu'on peut avoir, mais c'est sûr que si on hésite sans arrêt, c'est dur de prendre un chemin, vous voyez, c'est ce qu'on va retrouver aussi là. Alors la solution... Les amis, la solution se trouve dans la flèche. C'est le bout de la flèche qui va nous donner la solution. Le bout de la flèche arrive dans le cœur, tel un fil à plomb. Référence interne, les amis. C'est vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelles sont les choses dont vous avez vraiment besoin? Et à ce moment-là, Cupidon est prêt, hein? Cupidon est prêt à lancer sa flèche. C'est à vous de lui dire où. Ah, je n'ai pas dit que c'était facile, mais sinon c'est pas drôle, les amis. Ravivez vos trésors intérieurs. Eh oui, cette introspection, on peut choisir de la vivre dans la joie aussi. Je sais pas, par exemple, oh, moi j'adore dessiner. Et pourquoi vous en feriez pas quelque chose? Je sais pas, même pas forcément à but professionnel, retentez-le, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que justement vous ne tenteriez pas de faire un tableau? Je veux dire, on n'est pas obligé de mettre du solennel dans tout, c'est pas parce que vous aimez le dessin que d'un coup vous êtes obligé d'en faire votre métier, vous n'êtes jamais obligé de rien. On parle de plaisir, on parle d'envie, on parle de choses... qui nous nourrissent intellectuellement, physiquement, humainement. Voilà, on est là-dessus cette semaine. Ok? Et cette affirmation, c'est ne plus laisser entrer ce qui vous nourrit mal, ou pas suffisamment, ou pas comme vous voulez, ou qui ne répond plus à vos besoins. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine à tous, à très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi le diable comme énergie. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche. Comme ça, vous savez toujours quand je fais une vidéo. Tata Rosie vous accompagne, quoi qu'il arrive. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour votre semaine? Alors... Les amis, je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais c'était une semaine qui nous parlait d'affirmation. Hein. Et donc, eh bien, pour s'affirmer, il faut savoir quoi affirmer. Donc, on repart encore sur la lune et l'ermite. Et ça tourne un peu en boucle. Et ça peut concerner autant le professionnel que le sentimental et tout ce que vous voulez. En gros, c'est la suite des 3 semaines précédentes. Et oui, c'est normal. Et donc alors là, on est sur le diable, on va parler de grande énergie, de puissance, d'argent, de séduction, de beaucoup de choses. Allons voir. Attention, l'énergie du diable, c'est très puissant, ça peut nous parler de dépendance, ça peut aussi nous parler de colère. Voilà, on est sur quelque chose d'énergie feu. Hein. Alors, votre semaine, l'étoile, l'ermite... Oh, vous avez besoin... Alors, ouais. Vous avez besoin de faire le point, vous. Bah, ça ne m'étonne pas, hein, on va avoir des jeux un petit peu similaires. De toute façon, on a des cartes qui reviennent sans arrêt. Vous avez besoin de vous poser... beaucoup trop de choses, justement, ne vous plaisent plus. Oui, voilà. Beaucoup trop de choses ne vous plaisent plus. Et beaucoup trop de choses ne sont plus justes et alignées. Sauf qu'on a quand même un vide, c'est-à-dire que avec la maison Dieu, on est obligé de traverser un moment un peu errance. Eh ben, le temps, errance, tempérance, c'est ça. Hein. Voilà, le seul, c'est, comment dire, pour l'instant là sur ce jeu, on n'est pas encore sur ce que vous voulez déclencher. On est sur la fatigue de ce que vous venez de traverser et il y a beaucoup de choses qui ne vous plaisent plus. On est la maison Dieu justement, c'est quelque chose éclate parce que ça n'est plus aligné. Hein, voilà. Et si c'est pas fait, c'est quelque chose qui est sur le point d'éclater parce que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous fait plus de bien, ça ne vous ressemble plus. Et ouais, c'est ça. Là, vous avez d'autres clés. Vous êtes à un autre moment de votre vie. Hein, donc, voilà. Alors, le hasard.
Là, cette carte-là, hein, on est d'accord que le hasard, c'est un mot créé hein, par les humains pour expliquer lorsque Dieu se balade incognito. Le hasard, eh bien, appelez-le, regardez, je sais pas, ça peut être dans un mail, ça peut être... Vous pouvez avoir quelque chose qui monte à la conscience, une vidéo, YouTube, un bouquin, un magazine, quelque chose dans lequel, je sais pas, mais un sujet pourrait vous interpeller peut-être. Parce que là, vous risquez de traverser un petit vide, et dans ce petit vide-là, c'est bien si vous le remplissez avec un nouvel apprentissage, ou bien un nouvel intérêt. Voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est une semaine qui va pas bouger, on a la stérilité, on dirait un petit peu une semaine de convalescence aussi. Et oui, parce que là, parce que quelque chose est parti de votre vie ou est sur le point de partir, et bien quand on traverse ça, on traverse aussi l'énergie de l'arcane sans nom, donc on est un petit peu dans une forme de deuil, hein, donc ça avance tout doucement, d'où l'ermite, hein, ici, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour, la grâce, l'amitié, le plaisir, l'héritage. Vous avez besoin, vos piliers de stabilité sont fondés sur le partage, semble-t-il, sur des choses qui vous font du bien, sur des rires, sur des choses très très simples du quotidien, sous toute forme d'amour, que ce soit relié à l'amitié, qui est une forme d'amour aussi bien sûr, hein, au côté sentimental, au côté... Vous avez besoin de retrouver des plaisirs simples. Vous avez besoin justement de vous remplir de cette lumière. La grâce, c'est aussi ça, cette carte. Hein. Vous avez besoin de ressentir la puissance des choses, la puissance de la vie et de vous rendre compte de tout ce que toutes les graines que vous avez... Pardon, toutes les graines que vous avez plantées, il y en a qui n'ont pas poussé. Vous avez besoin de les jeter, de les renouveler. Mais tout ça, eh bien donc, de jeter, hein, c'est encore ça. Et donc tout ça, ça va se passer calmement. Et concrètement, il ne va rien se passer de spécial. C'est en vous que s'opèrent des choses. Vous avez une nouvelle clé pour construire autre chose. Hein. C'est un temps qui est calme quand même et c'est étrange parce que le conflit que vous pouvez traverser, c'est que le diable, c'est pas du tout une carte calme. Donc c'est un peu une semaine frustrante aussi. Moi, je vous invite à vous concentrer sur le côté cocooning, c'est-à-dire que on y va cool, on y va sans stress le plus possible. Si vous pouvez prendre une semaine pour vous de repos, c'est fabuleux. Voilà, on y a besoin d'ancrage au sol, hein. Avec l'encre là, on est là-dessus. On a besoin de se positionner, voilà, complètement. Et vous savez le faire. Vous savez le faire, vous. Voilà, vous savez les domaines dans lesquels vous êtes calé, quoi. Et ce dont vous avez besoin, vous le savez, vous. Hein. Le diable, c'est pas une carte d'hésitation. Hein. Et ouais. Et ben donc là, on a un petit peu ce côté stérile, ce côté un peu froid. Vous êtes en attente, quoi, ok, ok. Vous êtes en attente et on vous dit que, eh bien, dans cette attente-là, il peut aussi y avoir de belles choses, de vous prévoir justement des petits moments simples. Le petit café avec les copines, le petit... ouais, je sais pas, le petit rencard qui fait plaisir, le petit... je sais pas, ce qui pourrait le petit gâteau, voilà, prendre des nouvelles aussi. Mais vous avez besoin, ouais, de remplir votre cœur. Là, avec la maison Dieu, ça s'écroule et en traversant ce vide, eh bien, vous avez besoin d'une belle énergie de cœur. Voilà. Ouais. Ouais, beaucoup de stress. Ouh là là, ouais, beaucoup de stress. Vous avez beaucoup de lune, beaucoup de fin de choses. Ok, cocooning, c'est celle-là qui prend le dessus. Alors, cette semaine, mes amis, vous êtes un peu énervés aussi, je pense. C'est la faute de personne. C'est comme ça, c'est un nouveau monde qui se construit. Je rappelle qu'il ne vient pas de l'extérieur, le nouveau monde. On vous dit pas, et à partir de demain, le ciel est vert. C'est pas ça qui va se passer. Et tant mieux, parce que moi, je m'étais habituée au bleu maintenant. Je trouve que ça va bien avec le vert des arbres. Enfin, bon, voilà. Le truc, c'est ça, c'est qu'il va se passer des changements en vous. Et c'est ces changements-là qui vont agir dans la matière, donc à l'extérieur, après. Vous voyez ?
Et là, eh bien, on est en train de refaçonner l'intérieur, justement. Voilà, une semaine un petit peu sous le signe de la frustration, mais par contre, vous en êtes à un autre moment de votre vie. On dirait un nouveau karma. Si vous ne reconnaissez plus rien, c'est normal. Je n'ai pas dit que c'était facile, c'est déroutant, on est d'accord. Et surtout, quand on a la maison Dieu comme ça, la maison Dieu et le diable... yoga, sophrologie, méditation, lecture, voyez, il y a besoin, il y a besoin. Mais ne vous inquiétez pas, par contre, tout est en train de se mettre en route. Allez, on fait un petit tour avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Oh, la joie! La joie! Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Voilà. Voilà la clé, les amis. Voilà la clé. Offrir un sourire, c'est se permettre aussi de faire émaner de la joie. Et vous verrez qu'en face, vous récupérerez aussi beaucoup de joie. De la part des autres, hein, parce que c'est toujours agréable quelqu'un qui sourit. Donc voilà, je vous demande de vous accrocher un petit peu au sol cette semaine. Vous inquiétez pas, la nature a horreur du vide. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la joie et du cœur. Et tout va s'aligner. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous savez où me joindre parce que il y a mes coordonnées en barre d'infos les amis. Voili voilou. Allez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt, au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi Tempérance, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien installé pour écouter sa guidance. Alors les amis, si vous êtes nouveaux, nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faites actionner la cloche, patati patata. Voilà, comme ça on est bien. Allez les amis, je ne sais pas si vous avez écouté le général, je parlais d'une semaine d'affirmation. Ok, celle-là est tombée. Donc, une semaine qui... On avait la force et le pape, hein, donc on était... Ça peut correspondre au boulot, hein, comme ça peut correspondre aussi à votre entourage, à qui vous êtes, à cadrer le terrain, en fait, hein, pour ne pas permettre aux autres et aux situations de venir grignoter l'intérieur, hein, qui est quand même votre substantifique moelle. Voilà. C'est dit. Et à côté, évidemment, eh bien, on avait la lune. Et la lune, eh bien, c'est deux ermites. Hein, 18, ça fait 9 et 9. Donc, c'est encore une semaine de gamberge, une semaine où on recadre, une semaine où on analyse. Eh bien, c'est la continuité des 3 semaines précédentes. Hein. Eh oui, c'est un peu logique à la fois. Hein. Je rappelle que le nouveau monde, même si je le dis tout le temps, mais je me le dis à moi aussi, c'est pour ça que j'en parle tout le temps, comme ça je suis sûre de ne pas oublier, parce qu'on va vite hein, dans ces travers, je me méfie aussi de moi. Le nouveau monde, ça va pas être une nouvelle loi qui va sortir ou quelque chose qui va arriver de l'extérieur pour remplir l'intérieur. D'accord? Donc c'est vraiment, il va se passer des changements à l'intérieur de nous qui vont provoquer des changements à l'extérieur dans la matière. D'accord? Donc le plus gros des boulots et notre nouveau monde, c'est en nous-mêmes. C'est un nouveau monde pour nous, pas pour la planète. Et ça pourrait se confondre parce qu'avec ces histoires de pandémie, du coup, on a tous été en quelque sorte égaux, hein, pour une fois. Parce qu'on a tous ressenti la même chose au même moment et tous eu les mêmes craintes au même moment, ce qui a dû faire bouger les vibrations de la Terre, ça ne fait aucun doute. Mais bref, c'est un autre sujet. Justement, il ne s'agit pas, on ne va pas changer de monde tous ensemble, de la même manière qu'on a tous été dans la merde, tous ensemble. C'est pas pareil, voilà. C'est que là, ça va être individuel, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pape, l'impératrice, le chariot. On reprend donc les rênes du chacun pour soi, mais pas dans un mauvais terme, simplement parce que c'est à vous de construire votre vie, comme c'est à moi de construire la mienne, et comme la voisine a besoin de... Voilà, tout simplement, hein, y a pas de malédiction. Allez, on repart. Ah, vous avez des idées. Vous avez envie d'exploiter des idées, j'ai l'impression. Ça peut être sur un projet artistique, ça peut être sur un métier. Vous avez des idées novatrices, vous avez des avant-gardistes peut-être aussi. Vous y voyez, voilà, vous y voyez clair sur des terrains qui ne le sont pas pour beaucoup de gens. Vous voulez avancer,
mais vous voulez avancer, mais sauf que, eh bien, vous doutez à cause de ça, parce que un coup c'est clair, un coup ça l'est pas, un coup vous êtes sûr de vous, un coup non. On a ce truc-là, hein, vous voyez, ça correspond à tempérance aussi. Alors, bon, ce doute-là, ça correspond quand même bien à la papesse, hein, c'est une carte de dualité. Mais tempérance aussi, qu'est-ce qu'elle vous dit? Puisque c'est elle qui a régi votre jeu, hein, ce que vous avez choisi pour choisir votre tirage, c'est oui et non sans arrêt. Elle vous appelle à du calme intérieur, hein. Là, on a tout et son contraire. À la fois, vos idées sont bonnes et vous voulez les voir éclore. Mais vous avez le doute. Ou alors, il vous manque un truc pour pouvoir amorcer ce truc. Et ce qui fait que... cette nouveauté. Et ce qui fait que, eh bien, vous doutez. C'est oui et non. C'est difficile. Et vous vous maîtrisez, vous vous retrouvez dans une problématique de choix à vouloir finalement renaître, tout changer. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore tempérance. Waouh! Alors, il y a besoin de faire un tri pour vous, là. Hein. Il y a besoin d'éclaircir vos idées un maximum. Ouais, il y a besoin d'y voir clair. Waouh, 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 waouh. Ah, je suis Voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, surtout n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Là, moi, je suis frustrée parce que je vais vous sortir un jeu qui correspond à un général. On est d'accord que c'est pas une guidance personnelle parce que je vous ai pas en face de moi. Et ben, ça me frustre parce que là, on a un jeu de créateur, clairement. Hein. Ah, bah, j'adore les gens qui créent des choses, qui mettent leur idée en forme. Même si c'est simplement une idée de rangement de placard, je suis fascinée par toutes les idées qu'on peut avoir sur Terre, quoi. Waouh, voilà. Et ouais, oh là 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 là, d'accord, très bien. Alors, vous avez peur, j'ai l'impression, hein, avec ça, ça nous rappelle ça, la carte de la méchanceté, j'ai l'impression que vous craignez le regard des autres, vous craignez Et à la fois, c'est un paradoxe énorme parce que vous savez que vous pouvez faire avancer le truc et passer à un autre plan de conscience grâce à vos idées qui sont géniales. Vous savez ce que vous valez, mais vous pouvez pas le dire, vous allez passer pour quelqu'un de prétentieux peut-être, ou j'en sais rien. Vous voyez, le regard de l'autre encore, hein, qui vous gêne là. Ou affirmer un look, à partir de maintenant, je vois pas pourquoi je vais changer de cap. Moi, j'ai envie d'être, je sais pas, j'ai envie d'être tatouée de la tête aux pieds, bah vaille que vaille. Je fais, mais le que va penser l'autre? Ah, ben oui, mais... L'autre, peut-être qu'il ne pense pas à nous, l'autre. En fait, peut-être qu'il n'a pas le temps. Ouais, il y a ça aussi, on n'y pense pas souvent, mais l'autre traverse quelle carte? Alors, oui, oui, eh ben voilà, c'est ça. L'étoile de la femme, en même temps, il y a cette sagesse. Alors vous, dans votre réflexion, du fait que vous sachiez, ouais, que je sais, bon, allez, je sais plus, je peux pas me connecter, faire des phrases correctes et puis à mes cartes en même temps. Le fait que vous sachiez, voilà, le fait que vous sachiez que vos idées sont géniales, ça amène un calme, une forme de calme intérieur parce que vous pouvez vous projeter, vous savez que vous n'êtes pas loin, vous savez que vous allez faire avancer quelque chose, vous savez que ça va bouger, d'ailleurs on le sait, on voit ça avec l'étoile de la femme, qui est une carte de fluidité, une carte de douceur, hein. Derrière on a la sagesse avec les gros yeux de la chouette, vous y voyez très clair vous, hein. Puis de toute façon le soleil nous le dit, hein, que même dans la brume vous y voyez très clair, mais sauf que vous vous faites confondre peut-être aussi dans la brume des autres, hein. Voilà. Ça va bouger, vous allez arriver à faire bouger, à créer une entreprise stable. Allez, oh oui, 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 oui. Oui, oui, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous allez arriver à faire bouger les choses, vous. Hein. Et alors, j'y vais doucement, ça va plus vite que moi, là. Vous allez faire parler de vous, on va vous critiquer, d'accord. Allez, ok, mettez-le sur la table. On va vous critiquer, c'est inévitable. Bon, et après? C'est inévitable, nous dit la fatalité. Une fois que les choses vont bouger, les gens vont parler. Est-ce que c'est une malédiction? Non. Le verbe est créateur. On y va. Les gens ont besoin de parler parce que ça leur permet de créer un décor dans lequel eux aussi peuvent se mouvoir et peut-être avoir une chance aussi d'évoluer. Critiquer l'autre, c'est se permettre aussi d'avoir un avis sur les choses pour pouvoir par la suite se construire aussi. C'est une chaîne, hein, les amis, c'est pas que vous. Et puis, on s'en fout, je suis désolée, il va falloir travailler là-dessus. On s'en fout. Allez, si on vous jalouse, c'est que vous avez réussi. Donc là,
La carte de l'entreprise, c'est soit l'entreprise en tant que telle, mais aussi un travail intérieur sur lequel, enfin, ça peut être du développement personnel, hein, vous voyez, ce sont des décisions prises. Voilà, à partir de maintenant, je décide de vivre de mon art. Allez, ok. Ah bah ouais, ça va pas plaire. Ah bah oui, il va y avoir des commentaires pourris. Ah, il va y arriver un moment, si vous voulez, où vous ne les entendrez plus, hein. Ouais, non, c'est ça. Vous les entendrez plus parce que vous allez appeler une autre énergie, l'énergie du changement. Donc vous allez rencontrer d'autres gens qui vont absolument pas vous traiter de la même manière. Puis s'il faut, vous pouvez bouger aussi, hein. Je veux dire, le chariot, c'est une carte de mouvement, hein. Vous pouvez déménager, vous pouvez partir, voilà. Vous pouvez changer votre entourage, vous avez le droit. Je le dis souvent, vous pouvez même ne plus donner de nouvelles, hein. C'est un des droits que nous offrent ces nouvelles données technologiques qui fait que bim, je te bloque et tu dégages de ma vie. Eh bien oui, ça fait du bien aussi, il faut savoir le faire, hein. Voilà, donc là, vos idées, elles sont bonnes, elles sont fertiles et vous le savez. Ok. Le regard de l'autre, à mon avis, il intervient parce que et ça vous fait douter parce qu'on a dû vous critiquer ou on a dû vous faire du mal dans votre passé. Sachez que vous, vous êtes dans un autre moment de votre vie puisque vous construisez votre nouveau monde, les autres aussi. Donc, peut-être que leur regard va changer, peut-être pas. En tout cas, si votre regard sur les choses change, vous observerez que le regard des autres aussi. Voilà. Euh, Comment vous dire? Voilà, vous avez la clé en vous. Vous avez la clé pour dépasser les obstacles. Ah, vous allez avoir de belles nouvelles, vous allez avoir de belles surprises, vous, cette semaine. Un coup de chance, peut-être même, probablement, hein. C'est en route, ouvrez votre cœur. Je vous donne un exemple. Tata Rosie, c'est Tata Vintage, on est d'accord sur plein de points, autant dans ce générique que dans ses présentations. J'y tiens, moi, le côté vintage, comme ça. Je vis dans les années 80, moi j'ai un petit peu de mal avec les années 2020, voilà. Malgré tout, j'adore les tatouages, si vous voulez. Donc là, vous en voyez un, ben, j'en ai un petit peu partout. Et il se voit. Je sais pas faire du petit, du discret. Tata, elle aime pas ça. Tata, elle aime profiter de la vie comme ça, vous voyez. Et donc, quelquefois, eh bien, sous ce look un peu rétro avec ces tatouages, ça fait sursauter les gens. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas habitués. Et comme je vous l'ai dit, si vous me suivez, j'ai plusieurs emplois, moi. Parce que par choix, parce que j'aime tout ce que je fais. Et j'arrive pas à choisir et j'ai pas envie de choisir. Du coup, je choisis pas, je fais tout ce que j'aime. Ça me permet, quand j'en ai marre d'un truc, d'en faire un autre. Bon, eh bien, j'ai déjà vu plusieurs fois, quand j'arrive en réunion, par exemple, les gens qui ne me connaissent pas se disent ah, je le vois dans leurs yeux, qui ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène tatouée, mais qui est pas super jeune non plus, et qui est pas... Vous voyez, il y a un truc, il y a un problème dans l'info, hein. Ou alors c'est moi qui ai cette impression-là, je sais pas. En tout cas, je ressens ça. Eh bien, c'est l'art de transformer les choses, c'est-à-dire que je souris tout de suite. Je souris tout de suite et j'installe tout de suite un climat de confiance. Je souris, je ris. J'essaye de mettre un maximum d'enthousiasme, c'est-à-dire que je propose euh, autre chose dans mon image. C'est-à-dire que oui, je suis vintage, d'accord. Oui, je suis tatouée, je vais vous proposer d'oser avec moi. Si j'ose le faire, vous inquiétez pas, je prends les devants, j'ai les épaules larges, je vais oser pour vous proposer ce projet et je vous embarque avec moi. Et si on se viande, vous inquiétez pas, j'ai les épaules solides. La preuve, pour être tatoué, faut être costaud. J'en sais rien, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Proposez toujours à l'autre une super version de vous-même, même si ça vous coûte. Essayez de sourire un maximum et vous verrez, ça change tout. Au lieu d'avoir peur des autres, proposez-leur une épaule, un autre regard sur les choses. Voilà. Ah, attention, hein, j'ai pas dit que c'était facile, encore une fois. Vous avez un ouvrage qui est très sympa de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. C'est un livre qui parle plus, enfin qui va parler des relations humaines, mais aussi de tout ce qui peut se passer en entreprise. C'est très très intéressant parce que c'est un livre qui invite à changer de point de vue, hein, parce que c'est votre regard sur les choses qui crée l'ambiance, hein, aussi. Hein. Et ouais, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ouh, ça c'est un problème que je connais bien.
Ah, et ça vaut le coup là, hein. Vous allez droit vers l'abondance, mes amis, vous avez la clé hein, pour dépasser tous les obstacles. Écoutez-vous, n'écoutez personne d'autre que vous, c'est génial. Ce que vous voulez faire va se réaliser, c'est génial. Par contre, autorisez-vous des pauses. Voilà, quand ça bourdonne un peu trop, allez, hop, autorisez-vous des pauses. Ne vous jugez pas, allez de l'avant. Entourez-vous de gens joyeux, il y a besoin, et ça va cartonner, hein, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez construire, vous allez cartonner, si c'est en sentimental, ça marche aussi, c'est normal de douter, ça ne fait que rajouter à votre beauté, votre grandeur, parce que ça vous empêche eh bien d'être en terrain conquis et de vous planter, donc c'est normal de ressentir ça, croyez en vous, vous avez un truc là, qui est en train d'émerger, qui est juste fabuleux. Allez, on y va, par contre on lâche. Allez, je sais pas hein, pour vous messieurs, hein, mais pour vous mesdames, pourquoi pas, ben, avec votre tailleur, pourquoi pas mettre une belle paire de Rangers. Voilà, allez, imposez vos idées. Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi il y a que les escarpins? Je suis désolée, moi j'ai mal aux pieds, je sais pas le faire. Bon, et ben voilà, il y a tout un truc. Vos idées sont novatrices, sont superbes. Ouais, imposez-vous. Allez, on va faire un petit tour avec les cartes lumière de Lise Bartoli qui nous disent le déblayage. Oh, qu'elle est belle. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Bah ouais. Oh bah c'est super, en plus c'est plein de couleurs. Mais c'est ça les amis. Déblayez-moi toute cette énergie où vous avez l'impression, où vous avez peur de patati patata. Stop. On est là-dessus, vous allez cartonner vous, hein, c'est sûr, hein, n'ayez pas peur, ça sert à rien d'avoir peur, la peur n'évite pas le danger, et quand on se plante, on pousse. Allez, voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, moi c'est toujours youpi, je vous le dis, hein, d'ailleurs, moi j'adore être avec vous, hein, ah oui, hein. Je vous souhaite une excellente semaine, oh les cœurs, on lâche rien. Voilà, la vie est belle, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne semaine à tous, au revoir.